Cosette, des Misérables pour rire, par Avémar. Cosette. L'auteur, changeant son écritoire, met son roman au second plan, et se lance en plein dans l'histoire, non de Jean, mais du Mont-Saint-Jean. Le chien de M. de Nivelle, à la voix de son maître, fuit. Mais le beau pays de Nivelle répond et le jour et la nuit. Voyez, de son geste rapide, Hugo découvre le tableau. Le terrain semble encore humide, dans l'air flotte chaque drapeau. À l'appel de notre poète, nobles, vaillants, puissants et beaux, parés comme au jour de la fête, les morts sortent de leurs tombeaux. Écoutez, la grande bataille ressuscite, le noir canon sur l'anglais vomit la mitraille. Voici Ney et Napoléon. Comme la foudre dans l'orage, aveugle, éclaire tour à tour, tel en cette éclatante page, Hugo conte ce sombre jour. Sa plume a de sainte colère. S'il a soulevé les linceuls qui couvraient les os de nos pères, c'était pour venger leur cercueil. Au vainqueur il jette au visage le mot de Cambronne expirant. La perle qu'il sort de la vase luit comme un soleil éclatant. À la nuit, Thénardier détrousse, vole la montre à Pontmercy, qui s'éveille à cette secousse, au mauvais larron dit merci. Songeons à Madeleine Jean. L'infortune qui l'accompagne l'a fait rejeter tout vivant dans les noirs cabanons du bagne. Mais Jean n'est pas un imbécile, il rumine en ramant tout bas que Fantine avait une fille et qu'au bagne on ne reçoit pas. Un jour le malin personnage, sauvant ceux d'un bon matelot, profite qu'il est en nage et se sauve avec sous le flot. Javert, l'homme de la police, lisant sa mort dans son journal, dit la chose est une malice, où je n'y vois pas trop grand mal. Thénardier tient son auberge à Montfermeil, c'est la Noël. Chez lui l'on boit, l'on se goberge. Cosette seule y boit du fiel. Il s'agit bien d'une autre histoire. Un roulier lui donne le seau parce que ses bêtes veulent boire. Cosette va quérir de l'eau et sans être accompagnée, à minuit il lui faut sortir et la source est bien éloignée. Dans le bois il lui faut courir. Cosette est pourtant occupée devant un marchand de joujoux, car elle y voit une poupée en or qui lui fait les yeux doux. Puis elle reprend sa course, dans le bois va faire son tour, remplit son seau à la source comme une fille de Saint-Flour. Quelle est cette main solide qui l'aide à porter le seau? La petite n'est pas timide et lui laisse en plein le fardeau. Valjean lui fait bonne mine, mais elle reçoit un galop d'Azelma et puis d'Éponine. La pauvre enfant ne souffle mot. Comme elle avait pris leur poupée, aussi la bat-on assez fort. Jean vite l'a récompensée en lui donnant la grande en or. Il faut voir la fameuse note qu'a Jean fait monne Thénardier pour dormir dedans sa gargote. Jean paye sans marchander, puis sans attendre le soir, pour 1500 francs achète la malheureuse Cosette qu'il habille tout de noir. Comme il aimait La Fontaine, ainsi que maître Corbeau, le bon monsieur Madeleine descend chez maître Gorbeau. La masure est retirée. Il y vivrait bien longtemps sans sa portière édentée qui sur lui fait des cancans. Madeleine faisait l'aumône aux pauvres pendant l'hiver. Un jour, le malheureux donne un gros décime à Javert. Un autre eût perdu la tête. Valjean pense à son enfant. Il court enlever Cosette et changer de logement. À minuit, sans réduit, quand on vous suit, on se dit je suis cuit, oui. Et pourtant, avec l'enfant, haletant, écoutant et courant, en tremblant, Jean est espérant. Traqué comme une bête fauve et sans le moindre omnibus, notre homme à la fin se sauve dans le noir couvent de Picpus. En attendant, Javert se mouille dans la rue avec sa patrouille et Jean rencontre au couvent un sien ami, Fauchelevent. Ami lecteur, je m'arrête pour vous apprendre en passant qu'un jour Jean, sous une charrette, sauva la vie à Fauchelevent. Fauchelevent à ses genoux, en le voyant, tombe aussitôt. Valjean répond ami tout doux,
ôte-moi d'abord ton grelot. Car Cosette grelotte et sanglote, l'enfant est bientôt réchauffé et restauré. On entend un funèbre glas, c'est le trépas de la mère crucifixion, sainte dit-on. Puis on sonne fauchelevent dans le couvent. La mère abbesse aux paysans dévoile quelque chose. En se grattant, fauchelevent dit: mère, je n'ose. Mais comme il veut sauver Jean, qu'il fera passer pour son frère, il enterrerait tout le couvent, même au besoin la mère. L'opération n'est pas facile. Il s'agit de faire passer Jean qui manque de domicile pour celle qu'il faut enterrer. Il comptait sur le père Étienne, espérant le saouler bien fort. Il est difficile qu'il vienne, dit son successeur. Il est mort. En attendant, Jean, dans sa fosse, trouve sa position si fausse que le malheureux moribond tout de bon tombe en pâmoison. Fauchevent ne perd pas la carte, saisit l'occasion aux cheveux, de gribier il saisit la carte, car il est malin notre vieux. Il délivre son ami Jean, puis tous deux rentrent au couvent. Cosette y devient pensionnaire. Madeleine, sans dire un mot, fait achat d'une genouillère et porte à sa jambe un grelot, quoique cette chose le vexe. Mais toujours il est bon enfant. Et puis c'est la loi du couvent, méfiante envers le laid sexe. Fin de Cosette, enregistré par Aizois en Belgique en août 2010.